La famille, les choses se passent ici dehors. Est-ce que vous avez écouté l'histoire de cette fille au nom de Ifou Nyanya? Je dis son histoire, hein, ça fait le buzz des réseaux sociaux. Je dis, j'ai pris plus de 8 heures de temps pour écouter seulement l'histoire de cette fille. Et je suis ici pour faire un résumé de peut-être 12 à 13 minutes. Asseyez-vous confortablement, maman, l'histoire est longue. Hey! Je dis, voici ce qu'on appelle enfant. Voici ce qu'on dit que ce que l'homme peut faire, la femme peut faire même 10 fois. Pour les parents qui disent souvent que ouais, je préfère mes enfants garçons. Vous avez vu que cette fille, elle a fait ce que même les garçons sont le même à 10 là. Hey! En tout cas, commençons l'histoire. N'oubliez pas surtout de partager massivement. Voilà, cette fille, elle nous dit ceci. Son père a travaillé aux États-Unis pour 25 ans. Et ils sont nés, les enfants là, ils sont nés aux États-Unis et ils vivent aux États-Unis avec les mamans. Un temps de mouvement, le papa dit, ah, j'ai eu à travailler, je suis en retraite. J'aimerais retourner dans mon village. J'aimerais vivre avec mes frères et sœurs, mes oncles et tout. J'ai envie de retourner. Je veux ma retraite là au village. Je veux retourner au village. Ah. La fille dit que, eux, les enfants, ils ne pouvaient rien. La maman aussi ne pouvait rien dire. Quand le papa dit qu'il a travaillé et il est en retraite et c'est le rêve de plusieurs personnes de venir peut-être en Amérique ou bien en Europe là, travailler et retourner dans leur pays d'origine pour les retraites, non? Voilà, le papa dit que lui, il va retourner, lui, il va aller vivre avec ses frères et sœurs. Ah, le moment arrive alors, le papa, lui, il arrange ses bagages. Vu qu'il a conçu une grande maison au village, en étage, j'ai dit, hein, une maison vraiment qu'on dit que digne d'être maison d'un benguis. Voilà, le papa retourne alors au village en vivant avec ses frères et sœurs. Il a une sœur au nom de Joséphine. Il a un frère au nom de Francis. Et voilà comment dès qu'il arrive au village, il causait toujours, parce que ça c'est sa première fille, hein. Il causait toujours avec sa première fille au téléphone et tout, parce que sa première fille nous dit que elle avait une relation avec son père du genre plus qu'une relation, mais parce qu'elle disait, elle et son père, eux causaient de tout et de rien. Vu que quand il prenait même le téléphone comme cela, il faisait les heures au téléphone. Que quand son papa a fait peut-être 6 mois au Nigeria, c'est comme cela, elle a constaté que le nombre de temps qu'il passait au téléphone, c'était plus beaucoup et c'était même plus tous les jours et c'était même plus, il fallait faire même les mois pour pouvoir appeler pour que ça passe. Elle se dit, ça c'est quoi? Mon papa a beaucoup changé, hein? 1 an passe, 2 ans passe. Le nombre de fois qu'elle pouvait appeler par mois, elle dit, ça c'est encore quoi? Et quand elle appelle maintenant, c'est sa tante au nom de Joséphine qui prend le téléphone que ouais, je suis à la cuisine, hein. Quand il veut monter là, ton père, il a un étage là. Hein, quand il veut monter là, je vais le faire passer le téléphone. C'est comme cela que jusqu'à l'an 2000, ouais, elle ne passe pas le téléphone au père. 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il est rentré depuis 2017. Elle reste comme cela un temps en 2020. Elle dit que ça c'est quoi? Je n'entends plus la voix de mon père. Est-ce que mon père est encore vivant? Est-ce que mon père... Donc, elle dit parce qu'elle avait tellement une relation avec son père du genre qu'elle restait comme cela. Et c'est une croyante. Elle ne fait rien sans demander à Dieu. Elle reste comme ça. Elle dit que mais ça, c'est encore que quel genre? 2021, elle dit, hey, ça c'est encore quel genre? Je vais commencer à me préparer pour aller au Nigeria, regarder si mon père, qu'on dit souvent que c'est aussi bien de montrer la route aux enfants. Parce que si le père n'avait même pas ramené cette fille une fois au village, elle devait faire comment pour connaître où son père a conçu. Elle dit, elle commence à s'arranger en demandant au Saint-Esprit que guide-moi, j'aimerais aller voir si mon père vit encore. Et sans oublier que cette fille aussi nous dit que son père étant au Nigeria recevait 5 000 $ de pension et de quoi alimentaire, vu qu'il a travaillé pour le gouvernement quoi. Donc on lui donnait, quand tu faisais le calcul en fin de mois, il avait 5 000 $ chaque mois étant au Nigeria. Donc c'est là alors où elle s'apprête à voyager.
Et elle prie à Dieu. Dieu lui dit, il faut partir. Parce que à chaque fois qu'elle pensait à son père, qu'elle faisait les rêves, comme elle voyait son père dans un sac, elle voyait son père, bon, elle se lève, elle prie et le Saint-Esprit lui demande, il faut y en aller. Quand tu es en train de partir, là, c'est pas un voyage de miel, quoi. Il faut t'apprêter, ma fille, je serai avec toi. C'est là où elle prend l'avion, pam, un temps de mouvement, elle est au Nigeria. Que dès qu'elle arrive au Nigeria, elle se dirige alors, elle reste 3 jours à Lagos, elle se dirige alors au village où c'est Anambra State, au Nigeria, au village où son père avait conçu, c'est pas un village en tant que tel, quoi, mais où son père avait construit sa maison. Que dès qu'elle arrive, elle voit donc comme un camion de sable devant la barrière, comme vous pouvez constater sur les photos. Je vous ai dit, l'histoire est longue et je vais mettre certaines captures puisque je ne pouvais pas prendre ces vidéos. Les vidéos sont tellement beaucoup. Bon, j'ai voulu faire un résumé. Donc voilà, elle trouve que il y a un camion de sable devant le portail. Elle dit que ça c'est encore quoi? Où mon père vit? On passe que par où pour entrer dedans. C'est là où elle appelle sa tante Joséphine. La tante dit que, hey, ça c'est encore qui? Tu es où? Elle dit, je suis devant le portail. On fait comment pour entrer? Voilà que la tante dit que ton père n'est pas là, mais ton père est plutôt à Abuja. Elle appelle l'oncle de son oncle, non? Elle appelle que mon père est que où? L'oncle l'appelle que non, ton père a voyagé. Il allait à l'hôpital à Abuja. Elle dit, elle reste comme ça. Le Saint-Esprit dit que ne bouge pas. Ton père doit être là-dedans. C'est là où elle dit que elle veut entrer dedans, elle va aller regarder, elle veut voir si son père est à Abuja. Elle sort comme ça de Lagos pour venir au village où son père vit et vous dites que son père allait à Abuja comment? Elle dit qu'elle reste comme ça devant la barrière, elle prie. Elle se retourne maintenant, elle va sur le chef du village. Elle essaye de parler avec le chef du village. Et les hommes, qui sont les hommes du village, les tatas du village, donc les gens du village, non, les voilà, ils s'en vont. Avec elle aussi, que mais l'enfant vient, quand elle va entrer chez son père, vous refusez, parce que la tantine Joséphine a dit que tu n'entres pas, on ne te connaît pas. Elle dit, je suis l'enfant de mon père, vous me connaissez, je vais entrer ici, je vais vérifier, je vais voir si mon père est dedans. La tata dit que tu n'entres pas. C'est alors, comme ça, là, le chef du village a envoyé certains anciens du village que allez avec cette fille, elle va entrer là-bas et vérifier si son père est là ou pas. Mais c'est l'enfant de notre terre. C'est une fille que notre frère a fait. C'est l'enfant de ce village. Et comment vous pouvez dire qu'elle n'entre pas chez son père biologique? C'est même pas que cousin, cousine. Elle doit entrer chez son père. C'est comme cela qu'ils prennent alors la dame qui est la tata Joséphine. Ils s'en vont par l'ordre du chef. Quand on arrive devant la barrière, tata Joséphine dit qu'elle cherche les clés, elle ne voit pas. C'est là où elle dit que le Saint-Esprit lui dit alors qu'elle continue à prier. C'est là alors où ils prennent, il y a un jeune homme qui est allé à côté de chez lui, là, prendre le marteau. Ils ont fait que tchac, 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 un tas de mouvements. Quand tu ne vois pas les clés, ils vont entrer avec le marteau. C'est comme cela qu'ils font comme ça, pam, 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 ils entrent. Et en entrant maintenant, elle demande à 2 anciens du village, le meilleur ami de son père, qui est aussi quelqu'un de bien, avec un autre monsieur de la compagnie, comme c'est un étage. Les voilà, pam, 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 dès qu'ils arrivent en haut de l'étage, ils trouvent encore qu'on a fermé la porte qui devait les diriger vers la chambre de son père. Il a dit, c'est un film. C'est là où elle demande à tata Joséphine de venir ouvrir. Elle veut regarder la chambre de son père. Tata Joséphine dit que wow, il n'y a pas la clé, qu'elle ne trouve pas la clé. Elle nous a déjà dit que son père à Abuja, il n'y a pas la clé. Hey. C'est là où même son oncle Francis dit qu'il n'y a pas la clé. On te dit que ton père à Abuja, tu insistes d'entrer comment? Tu es entré, tu l'as vu. Il est à Abuja. Elle dit, je veux entrer dans sa chambre. Je veux voir sa chambre. Maman. C'est comme cela, alors, elle appelle encore d'autres anciens. Hey, les gaillards du village étaient derrière la fille. On dit que quand Dieu veut te diriger, quand Dieu veut t'aider, normal, les gens sortent un peu de partout, que tu ne connais même pas pour t'aider. Elle dit c'est comme cela, alors, elle descend encore l'escalier, elle vient en bas là, elle appelle 2 gaillards que venez. Il vient. C'est comme cela, alors, ils prennent encore le marteau, tchac, tchac, ils entrent. Tata Joséphine était à côté, elle faisait comme si
C'est là où ils entrent. Elle trouve son père sur un matelas chakala, un matelas au sol. Comme vous pouvez constater sur la photo, donc, elle trouve son papa là-bas comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas mangé pour 2 mois. Mon Dieu. Elle dit que dès qu'elle est restée comme cela, elle a dit, Seigneur, je te dis merci. Le Seigneur a dit, continue à prier. Sans cesse. Elle dit, parce que c'est une fille croyante qu'elle, c'est ce que le Saint-Esprit lui disait de faire qu'elle faisait. Que, dès qu'elle a vu son père, elle s'est tournée, elle a regardé sa tante. Elle a dit, tout ça pourquoi? Tout ça pour 5 000 $ qu'on envoie chaque mois. Pour retirer même 135 $ qui est comme 200 000 naira. Embaucher même une ménagère pour prendre soin de mon père. Vous ne pouvez pas dans les 5 000 $. Vous voulez envoyer mon père rejoindre ses ancêtres pour l'argent de sa retraite et pour cette maison que vous voyez là, la famille. On dit comme ça qu'il y a les familles ici dehors. Comme si ça ne suffisait pas, là, voilà, alors, pam, 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 ils s'en vont chez le chef. On appelle la tata Joséphine, on appelle l'oncle et tout et tout. On dit que donc, vous avez mis votre frère dans une chambre sans nourriture, sans se laver, que les ongles du papa étaient longs, comme quelqu'un qui n'a pas pris son bain pendant 1 an, que même les habits tout non, que sa langue était, donc c'était comme quelqu'un qui n'a pas bu de l'eau pendant 2 mois. Donc on l'avait mis dans la chambre comme cela pour qu'il parte seulement. Pour qu'il fasse comme ça jusqu'à rejoindre ses ancêtres. Quand on dit que wow, il a une, on appelle ça comment en français, je ne sais pas trop. C'est comme cela, alors ils s'en vont chez le chef du village, on fait la réunion, on dit qu'elle laisse passer. Elle dit que dès qu'elle a mis l'œil sur son père, la pam, elle a dit qu'elle ne peut plus laisser son père au Nigeria. Que c'est une Américaine. Oui, il avait le passeport américain et tout. C'est comme cela, alors le chef lui demande que bon, tu veux quoi? Il faut dire qu'elle veut ramener son père à l'hôpital. La tante dit que non, elle ramenait déjà son frère à l'hôpital. C'est là, on dit bon, ramène alors le carnet de l'hôpital depuis 2017 que ce monsieur, vous dites qu'il part à l'hôpital 2020-2021 là. On dit qu'elle part ramener à la maison le carnet, comme cela on va pouvoir ramener le papa, faire les analyses et tout, et voir si réellement il allait à l'hôpital. Tata Joséphine part à la maison, hein. C'était bon, elle ne revient plus. Eux restaient là-bas jusqu'à... Ils ne pouvaient pas voir Tata Joséphine. Là, voilà, alors qu'il retourne encore, le chef lui dit, va avec les gens du village là-bas. Si tu veux prendre ton papa, vous allez. C'est comme cela, eux retournent à la maison, ils trouvent qu'on a encore fermé la barrière. Tata Joséphine dit qu'elle ne voit pas la clé. On appelle, personne ne vient. C'est comme cela, ils utilisent toujours le marteau pour entrer. Quand ils entrent alors maintenant, on a fermé toutes les portes qui allaient passer. Apparemment, pardon, il y avait 3 portes qui se dirigeaient vers la chambre de papa. On a fermé toutes les 3 portes là. On a laissé qu'une seule porte qui était derrière ouverte. Elle dit, en montant comme cela avec les gens là, le Saint-Esprit lui dit, ne pas entrer vers la porte là. Il y a un piège là-bas. Si tu passes là-bas, tu vas trouver tes ancêtres. Parce que, apparemment, Tata Joséphine là et son oncle là, ce sont les gens qui fréquentent beaucoup les marabouts. Elle dit, le Saint-Esprit lui dit, il faut retourner à l'hôtel, faire 3 jours et tu pries avant de revenir. Elle dit, et son père fait comment? Le Saint-Esprit lui dit, laisse ton père là-bas. Retourne à l'hôtel, n'ancre plus. C'est comme ça, elle retourne à l'hôtel. Elle fait 3 jours en prière. Après les 3 jours, le Saint-Esprit dit que retourne rechercher ton père. Là, voilà qu'il retourne. Le Saint-Esprit lui dit, prie d'abord bien avant de partir parce qu'apparemment ils ont fait le genre que si le papa voit sa fille, il va dire hey, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Elle a vu ça dans le rêve, elle a prié pour ça et le Saint-Esprit lui dit va maintenant. C'est comme ça, elle s'est levée à l'hôtel, elle a plié ses bagages, elle est retournée chez le chef. Le chef a envoyé les anciens du village, certains anciens du village avaient le meilleur ami de son père qui vivait aussi au village, qui a beaucoup fait pour eux. C'est comme cela, alors ils sont allés, elle a pris son papa, ils sont allés dans un, on dit quoi, hôpital, clinique. C'est comme cela, alors ils arrivent là-bas. On constate que le papa, depuis 2017 là,
2018 là, il n'est plus jamais revenu à l'hôpital. Donc, on l'a laissé dans la maison comme cela pour qu'il rejoigne ses ancêtres, ses frères et sœurs de même père, même mère. C'est comme cela, alors, comme ça ne suffisait pas, elle demande le passeport de son père, le passeport américain de son père, le passeport nigérian de son père. Sa tante Joséphine lui regarde dans les yeux et dit que tu as pris le passeport de ton père, non, tu demandes encore à qui? Elle regarde sa tante comme ça, que moi, prends le passeport de mon père, quand? Elle prend le passeport nigérian de son père, elle lui donne. Elle dit, et le passeport américain, c'est où? Elle dit, tu as déjà pris. C'est comme cela, alors elle a su qu'on ne voulait pas lui donner, non. Elle a pris le passeport nigérian, elle a même constaté que c'était à périmé. C'est comme cela, elle prend son père maintenant avec l'aide du meilleur ami de son père et le chef l'a envoyé aussi 2 anciens du village pour pouvoir l'aider. C'est comme cela, alors ils sont allés, ils ont voyagé pour Lagos. Quand ils arrivent à Lagos maintenant, un autre schéma commence. C'est comme cela, elle essaye aussi d'aller à l'ambassade américaine, leur dit l'histoire et tout, et tout, et tout. Et l'ambassade américaine dit que, bon, que son père revient faire les photos et tout. Bon, elle dit non, son papa ne veut pas marcher et tout. C'est comme cela qu'en 24, ils envoient quelqu'un là-bas à l'hôpital. Ils ont fait tout et tout. À 24, son père a eu un nouveau passeport américain. Et c'est comme cela, elle a directement payé les billets pour qu'ils puissent voyager le retour pour l'Amérique. Et elle a pris un billet en business class pour son père. Et elle, parce que son père, il fallait qu'il se repose et tout. Et c'est comme cela, elle reste, son avocat l'appelle que sa tante et son oncle a dit que ils ont, on appelle power of autonomy, comment en français, hein, que bon, ils ont le droit, oh, les frères les avaient donné le droit sur lui, oh, ils vont se retrouver au parquet, elle qui pour venir prendre les frères, oh, c'est cela, elle n'a pas de droit sur lui, c'est eux qui ont le droit signé par les frères et tout et tout. Donc, comme ils connaissaient qu'ils avaient le droit sur les frères, donc ils voulaient ou c'est t'aimer le monsieur pour pouvoir rester avec la maison et les 5 000 $ qui entraient chaque mois. C'est comme cela, alors elle cherche aussi à les poursuivre aussi en justice pour négligence, pour conspiracy, pour beaucoup de choses, pour vouloir envoyer son papa rejoindre ses ancêtres. C'est là où elle regarde ses tantes, elle regarde ses oncles, elle regarde comment elle est arrivée, elle a trouvé le sable devant la barrière, que sa tante lui dit que pas, on versait le sable sur elle, que pas, on ne te connaît pas, et tout juste pour 5 000 $. Elle regarde son papa. Elle dit, te voilà, quand tu t'es préparé à retourner au Niger, tu disais que je allais vivre avec tes frères et tes sœurs. Mais ils ont voulu l'envoyer rejoindre ses ancêtres. La famille, quand vous voyagez là, vous pensez que les mêmes gens que vous avez laissés là, c'est comme cela qu'ils seront à votre retour? Soyez sages. Soyez sages. Il y a des gens que, surtout nos familles, tout ce qui les concerne, c'est l'argent. Tout ce qui les concerne, c'est l'argent. Voilà comment Dieu a fait grâce à cette fille. Quand on dit que écouter aussi le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Là, voilà, aujourd'hui, elle est retournée comme cela aux États-Unis avec son papa. Quand son papa l'a vu, son papa était content, la fierté, son papa pleurait, son papa disait, ma fille, non, l'histoire de cette fille, j'ai même fait un peu de... J'ai voulu vous donner un résumé, mais c'est toujours long, la famille. J'ai dit, elle avait seulement 1 semaine de congé. Elle arrive, elle voit la situation, elle fait comment? Elle appelle encore son lieu de service là. Elle dit, pardon, voilà la situation de mon père. On dit que quand je vais t'aider, non. On dit, non, tu peux même prendre encore 1 mois et tout et tout. On devait payer même les 1 mois là. Elle dit, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Elle a remercié Dieu. Elle a remercié tous les gens qui l'ont aidé au village. Oh. On dit que c'est souvent bien aussi de montrer où tu sors à tes enfants. Hey. Celle-ci qu'on a couchée aux États-Unis là. Hein? Elle devait faire comment si son père ne l'avait pas montré où il vivait.